Muscle ton jeu. Bonheur Building. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, mais pas trop, comme ça tu trouveras plein de conseils utiles sur cette chaîne. Je suis Richard Espinas, ton coach badass. Aujourd'hui un épisode phare pour construire ton bonheur. Muscle ta gratitude. La gratitude, grateful en anglais, est un sentiment d'affection ou de reconnaissance envers quelqu'un pour un service ou un bienfait reçu. Quand on reçoit ou qu'on apporte de l'aide à quelqu'un, il peut y avoir deux types de réactions. Se rapprocher de la personne avec gratitude en disant « Merci, merci » ou se rapprocher avec méfiance « Merci ». Ces différents sentiments dépendent notamment de nos croyances et de l'intention de l'autre personne. Il y a des personnes très douées pour te donner quelque chose pour que tu leur renvoies l'ascenseur. Coluche a dit un jour « Certaines personnes ont l'air honnêtes, mais quand elles te serrent la main, t'as intérêt à recompter tes doigts ». Pour revenir à nos moutons, la vraie gratitude peut être exprimée envers d'autres personnes, envers l'instant présent, la vie ou le monde en général. La gratitude, c'est aussi l'absence de ressentiment pour ce que vous ne possédez pas. De nombreuses études soulignent que les gens reconnaissants sont moins stressés, moins déprimés, ont de meilleures relations sociales, sont plus satisfaits de leur vie et donc plus heureux. Le docteur Deepak Chopra a dit « La gratitude est une plénitude du cœur qui vous déplace de la limitation et de la peur vers l'expansion et l'amour. » Selon moi, la gratitude, c'est se lever le matin en se disant « Hey, cool, je suis en vie !» Et si, pour honorer la vie et tous ceux qui ne sont plus là, je m'engageais à passer une bonne journée aujourd'hui. En plus, c'est peut-être ma dernière journée à vivre. Donc autant la passer à être heureux. Sinon, une autre option, te lever en compagnie de la journée de merde. Bonjour, je suis la journée de merde qui commence. Tu as repoussé ton réveil 8 fois, maintenant tu es en retard avant même d'être sorti de ton lit. Merde. Tu vas te précipiter et renverser ton café. Et merde. Bon, après, tu vas chercher tes clés longtemps, très longtemps. Partout. Avant de réaliser, merde, qu'elles sont dans ta poche. Comme tu es parti en retard, tu seras stressé par le moindre bouchon sur la route ou par ton transport en commun raté. Arrivé au travail, ton boss va te faire sentir ton retard. Résultat, tu vas encore être plus stressé, courir après le temps et traiter tes collègues d'incompétents. Quoi? Ah ça va là, c'est bon, c'est à toi de le faire. Ta journée de travail terminée, tu rentreras chez toi épuisé avec une affreuse migraine. Et à la moindre petite chose, tu t'en prendras à tes proches. Finalement, tu te diras avant de fermer l'œil « Quelle vie de merde !» Dans ces conditions, effectivement, tous les facteurs étaient réunis pour que cette journée soit mauvaise. Alors si tu veux pas que ça t'arrive, muscle ta gratitude. Comment? Voici 3 techniques maison pour t'aider. Être dans l'instant présent. C'est une technique déjà évoquée dans l'épisode Muscle ton sourire, donc je t'invite à le revoir. Pour résumer, tu ne dois pas attendre d'être mort pour vivre ta vie. Vis-la maintenant. Pour être pleinement dans le présent, le conseil ultime que je peux te donner, c'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, ou diaphragmatique, est une respiration profonde aux nombreux bienfaits. Elle détoxifie le corps, elle renforce la posture et le système immunitaire, elle régule le système nerveux et améliore le sommeil, la concentration et la digestion. Et oui, c'est scientifiquement prouvé. Souvent j'entends « La respiration ventrale? Ouais, je connais, ouais. » J'aime bien répondre « Tu connais dans ta tête ou dans tes tripes ?» Pensez à pratiquer. C'est comme le sport. Tu fais du sport? Oh non, j'en fais pas, mais je connais le sport, donc c'est bon quoi. Et non, connaître ne suffit pas. Il faut en faire plus et te dépasser. Devenir optimiste. Si tu as une vision optimiste de l'avenir, là tu trouveras l'énergie et la motivation pour passer à l'action. C'est aussi ça, la force du coaching. On casse l'équation moi au présent égale la somme des mois du passé. Alors qu'en fait, nous sommes aujourd'hui le résultat de nos objectifs futurs. En réalité, nous sommes aujourd'hui la somme actualisée de nos meilleures versions du futur. Nom de Zeus, Marty! Je crois qu'on les a perdus. Pour construire ton optimisme, voici 3 clés à mettre en pratique dès maintenant. Premièrement, pense au focus évoqué dans l'épisode Muscle ton sourire et concentre-toi sur les choses simples. Deuxièmement, fabrique-toi des croyances ressources grâce à l'autosuggestion. La célèbre phrase de la méthode Coué, tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Enfin, pense à l'écriture libre qui est un merveilleux outil de communication avec ton propre inconscient. L'écriture libre, ou free writing chez les anglo-saxons, consiste à écrire tout ce qui te vient à l'esprit sans t'arrêter et sans te préoccuper de la cohérence ou des règles de la langue. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, libère-le par écrit. Carmen Silva, poète et reine de Roumanie du XXe siècle, nous dit ceci. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Ah, ça manquait un peu de citation féminine. Relativiser. Selon le physicien polonais Nikodem Popławski, notre propre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un trou noir existant dans un autre univers. Il y aurait donc des multivers. Marty, je crois que nous sommes dans une faille spatio-temporelle. Je trouve ça fascinant à quel point nous ne sommes finalement presque rien. Un grain de sable dans l'univers parmi d'autres univers. Cela nous fait relativiser notre propre existence. To be or not to be? That is the question.
Personnellement, je pense que notre peur de mourir mérite d'être relativisée. Mon ego pense que c'est grave. Mais pas moi. C'est quand même hyper égocentrique de se dire que si on meurt, c'est grave. Et si pour te détacher de ta peur de mourir, tu te rattachais à ta chance de vivre? Le docteur Ali Binazir, diplômé de Harvard, a estimé notre probabilité de naître à une chance sur 700 trillions, soit 1 sur 700 000 milliards. À titre de comparaison, on aurait 6 millions de fois plus de chances de gagner à l'euro-million que de vivre. Cela nous fait encore plus relativiser sur notre propre existence. Franchement, après ça, tu peux pas te dire « Moi j'ai pas de chance dans la vie !» Nous sommes en fait tous des miracles. C'est donc avec une immense gratitude que je conclurai cet épisode en te remerciant d'être qui tu es. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode Muscle ta manipulation. Ça t'a inspiré? Ose t'abonner et laisser tes commentaires. Muscle ton jeu. Bonheur Building.